BX1 ⁇ toujours plus d'actu. Il n'y aura donc plus de moratoire sur les faillites à partir du 31 janvier. Le 31 janvier, c'est quand même ce week-end. Ça veut dire qu'on a le nez dessus et ça veut dire qu'à partir de la semaine prochaine, les tribunaux pourront à nouveau prononcer la faillite pour certaines entreprises. Pour essayer d'éviter l'hécatombe, le gouvernement fédéral va adopter une réforme de la procédure de réorganisation judiciaire, qu'on appelle PRJ, dans le jargon du monde de l'entreprise. On va voir si ça peut être efficace et à quoi il faut s'attendre dans les prochaines semaines. On est en ligne avec Paul Deyer, qui est le président du tribunal de l'entreprise à Bruxelles. Bonjour Paul Deyer, merci d'être avec nous. Bonjour. On s'y attendait à la fin de ce moratoire. En deux mots, rappelez-nous pourquoi on ne pouvait pas prolonger indéfiniment ce système de moratoire sur les faillites, parce que malgré tout, il a un petit côté injuste, notamment pour les créanciers, c'est ça ? Alors, effectivement, de toute façon, la loi prévoyait que c'était le 31 janvier. Le gouvernement pouvait théoriquement le prolonger jusqu'au 31 mars par arrêté royal. Mais c'est vrai que ça posait problème pour certains créanciers, notamment les créanciers privés, c'est-à-dire ceux qui étaient commerçants et qui avaient effectivement des dettes à récupérer. Puisque si vous ne récupérez pas votre argent auprès de vos débiteurs, vous êtes vous-même en difficulté, vous ne pouvez pas nécessairement payer vos propres créanciers. Donc il y avait effectivement une difficulté. La plus grosse difficulté viendra sans doute de l'endettement public, mais on va sans doute y venir. Oui, alors on parle quand même de plus de 80 000 entreprises dans le pays qui seraient menacées par une faillite potentiellement. Comment on va faire pour éviter que ce soit le cas ? Donc l'idée du gouvernement, c'est de booster, entre guillemets, la procédure de réorganisation judiciaire et donc de permettre à plus d'entreprises d'entrer dans cette procédure. Expliquez-nous, cette procédure, c'est quoi ? C'est le tribunal qui met l'entreprise et ses créanciers face à face et qui essaye de trouver des solutions, c'est ça l'idée ? Alors, l'idée, c'est effectivement cela, c'est-à-dire que la PRJ permet en fait au débiteur, c'est-à-dire à l'entreprise qui a du mal à payer l'ensemble de ses créanciers, à se mettre sous la protection de la loi. C'est-à-dire que pendant un délai de 6 mois, en tout cas, le débiteur, c'est-à-dire l'entreprise en difficulté, sera protégé contre ses créanciers. Donc, on ne pourra plus exécuter les créances immédiatement, et le but est évidemment de permettre sous cette protection de négocier un plan de réorganisation judiciaire, c'est-à-dire de permettre de négocier avec l'accord des créanciers évidemment un plan qui permet soit d'étaler les dettes, ça c'est une première chose, et aussi de réduire l'endettement, puisque dans le cadre de la procédure de réorganisation judiciaire, on peut aller jusqu'à des abattements de dettes qui vont jusqu'à 80% en théorie. Ça vaut également d'ailleurs pour les dettes publiques dont je parlais il y a un instant, c'est-à-dire les dettes fiscales et les dettes sociales. Ça veut dire que c'est le tribunal qui pourrait dire vous allez rembourser 50% de la dette de monsieur Untel, et puis par exemple pour les dettes NSS ou TVA, on vous accorde une ristourne de 30% et on vous évite la faillite. C'est ce qu'on appelait autrefois le concordat. Pour que ce soit plus simple, le gouvernement dit maintenant il faut que les PME, donc les petites et moyennes entreprises, puissent aussi recourir à cette procédure. On va leur permettre d'entrer les documents, non pas au début de la procédure, mais au fur et à mesure de la procédure. Je pense qu'il y a 11 documents, je pense, à rentrer, pour entrer dans une procédure de réorganisation judiciaire. Ça vous semble, à vous, président de tribunal, une bonne idée, ça ou pas ? Alors, c'est une bonne idée. En fait, l'idée de base était de dire que la procédure était très lourde parce que pour qu'elle soit recevable, pour que le tribunal puisse l'exécuter et l'examiner, il fallait que tous les documents soient entrés à l'entrée du dossier. Donc, la bonne idée, c'est effectivement de permettre au juge de recevoir la demande, même si le dossier n'est pas totalement complet au moment de l'introduction de la demande, et de permettre à l'entreprise de l'entrer au fur et à mesure. Pourquoi ? Parce que pendant le confinement, effectivement, les entreprises ont parfois eu du mal à compléter leur compte ou à compléter leur dossier. Donc, c'est pour éviter que des dossiers qui méritent d'être examinés ne soient déclarés recevables. Donc, en soi, effectivement, c'est une très bonne idée, oui. Ouais. Alors, c'est donc la procédure de réorganisation judiciaire. Il y a d'autres outils à disposition de la justice. On parle de médiation aussi. C'est encore plus simple, ça, non ? Alors, la médiation, c'est encore plus simple, effectivement. Là, évidemment, il n'y a pas d'effet de protection contre les créanciers. Simplement, là, ce sont notamment les toutes petites entreprises, il y en a des plus grandes qui le demandent aussi, qui vont chercher un professionnel, ou qui demandent au tribunal de désigner un professionnel de la négociation ou de la réorganisation qui alors est désigné par le tribunal pour aller négocier avec les créanciers. Okay ? Et ça permet notamment d'aboutir à des accords sur l'étalement de la dette. La difficulté qui va rester en ce qui concerne la médiation d'entreprise, mais nous avons demandé au gouvernement, c'est à la réflexion, permettre aux médiateurs de négocier également des rabais
ou des abattements sur la dette fiscale et sociale. Mais là, il faudra que la loi intervienne parce qu'on ne peut rabattre l'impôt qu'en vertu de la loi. Ouais. Donc, mais effectivement, le but est de permettre à ce médiateur d'entreprise d'aider l'entrepreneur en difficulté qui n'a souvent pas le temps de le faire, de négocier à sa place ou de l'aider à réorganiser son entreprise. Et ça se fait sur base d'une requête qui est adressée au président du tribunal de l'entreprise. En soi, la requête est gratuite. Alors, donc, j'encourage vraiment les entrepreneurs à le faire. Ouais, une toute dernière question, il nous reste 1 minute à peu près, Paul Deyer. Le moratoire, il prend fin donc le 31 janvier. Les nouvelles lois dont on parle, il va falloir quelques semaines pour qu'elles arrivent réellement à être d'application. Qu'est-ce qui se passe dans l'intervalle? Première question. Deuxième question, ça va faire du travail en plus pour votre tribunal. J'imagine que vous allez avoir des centaines et des centaines de dossiers qui vont arriver. Vous avez suffisamment de personnel ou pas? Alors, première question, je vais y répondre. Ce que j'espère, c'est qu'effectivement, en ce qui concerne le fisc et l'ONSS, on va discuter avec eux à partir de lundi pour essayer de répartir dans le temps les citations en faillite qu'elles voudraient introduire. Ça, c'est une première chose pour qu'il n'y ait pas effectivement d'effet de masse. Premier élément, il faut savoir que 85% des citations en faillite sont le fait du fisc et de l'ONSS. Alors, deuxièmement, votre question, est-ce qu'effectivement nous avons assez de personnel pour faire face à un afflux très important? Effectivement, ça va être très difficile. Donc, je fais aussi un appel, mais ils le savent, le gouvernement le sait. Nous lui avons adressé d'ailleurs une note à ce sujet. Il faudra sans doute renforcer en tout cas le personnel administratif, ne fût-ce que temporairement, pour permettre effectivement de traiter concrètement et dans de bonnes conditions tous les dossiers de faillite, mais également de PRJ d'ailleurs, ou de médiation d'entreprise qui nous seront adressés. Voilà, on espère que Vincent Van Quickenborne aura écouté cette interview, que quelqu'un va lui faire gentiment suivre. Merci beaucoup, Paul Deyer. Je rappelle que vous êtes le président du tribunal de l'entreprise à Bruxelles.